Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo d'explication de la carte de la Lune, donc qui est la 18e arcane majeure du tarot de Rider-Waite-Smith. Alors je fais surtout le tarot de Rider-Waite-Smith, mais la signification des arcanes majeures est très proche de celle du tarot de Marseille. Ensemble on va voir un petit peu ce qu'elle veut dire pour, je l'espère, vous aider à comprendre qu'est-ce qu'elle veut vous dire lors de vos propres tirages. Mais rappelez-vous que c'est votre intuition, c'est le number one thing, number one truc qui fait que vos tirages vont réussir. Et vous verrez que dans le cas de la Lune, c'est une carte qui est un petit peu difficile. Il faut vraiment que votre intuition fonctionne et que vous fassiez confiance. On en a tous et si vous faites les cartes, c'est parce que vous avez de l'intuition. Pour la carte de la Lune, on a différents mots-clés. Je vais d'abord vous balancer les mots-clés comme ça pour un petit peu que vous preniez des notes, voilà, parce qu'après vous verrez que c'est une carte un petit peu spéciale selon moi. Donc comme mots-clés, on a les illusions, les masques, la vérité cachée. On a aussi donc des choses inconscientes qui nous font travailler, qui refont surface. On a aussi les capacités extrasensorielles, médiumniques, l'intuition, le fait d'entendre des guides, des êtres, parler avec les morts, etc. Ça représente aussi les rêves, les émotions et souvent c'est des émotions qui vont être plus troublantes. De manière générale, la carte de la Lune fait partie des cartes comme la carte de la Tour ou le 10 d'épée, entre autres, des cartes qui, comment vous dire, je fais vraiment attention quand je les ai. Un mot-clé aussi, j'ai noté pour vous les drapeaux rouges. Pourquoi les drapeaux rouges? Parce que quand il y a la carte de la Lune, surtout là on le voit sur cette illustration, la femme elle a l'air un petit peu méfiante. C'est que quand il y a cette carte, les choses ne sont pas comme elle semble être. Et pour vous donner un petit peu mon expérience personnelle par rapport à cette carte, la carte de la Lune au niveau des consultations que j'ai fait avec les gens ou même les tirages, mais plus les consultations, c'est des gens, quand je vois cette énergie, c'est que les gens des fois ils sont dans des relations avec quelqu'un ou leur travail et ils n'arrivent pas à être objectifs. Ils n'arrivent pas à voir les choses d'un point de vue vraiment objectif et observer. Ils sont toujours d'un point de vue subjectif. Donc ils ne voient pas nécessairement les choses. Ils savent pas, ils n'arrivent pas peut-être à voir que cette personne peut leur mentir ou peut ne pas faire des choses vraiment très honnêtes envers eux ou que les gens dans leur travail, il y en a qui sont pas forcément bons pour eux. Et vraiment cette carte de la Lune, il faut la comprendre. Quand j'ai vraiment expliqué cette carte à quelqu'un, parce que j'étais à la rivière et je voyais une écrevisse. Et cette écrevisse, en fait, je la voyais quelque part, elle était en train de marcher sur les cailloux, en fait, au bord de la rivière. Et on voyait cette écrevisse. Et en fait, j'ai expliqué à cette personne, j'ai dit, tu vois l'écrevisse, là tu la vois. Et après, quand elle va rentrer dans l'eau, tu vas plus trop la voir. Donc on a regardé, on a observé, on a vu cette écrevisse en fait qui rentrait dans l'eau, exactement comme on la voit dans la carte. Et j'ai dit, tu vois, on est arrivé là. On a vu qu'elle était en dehors. Mais si on était arrivé là sans savoir qu'elle était nécessairement là, on aurait regardé dans la rivière. Mis à part si on pensait consciemment chercher l'écrevisse, on l'aurait peut-être trouvé, mais sinon on l'aurait pas trouvé. Voilà. Et là, même quand on regardait cette écrevisse à travers l'eau, on avait du mal à la distinguer. Mais l'écrevisse, elle arrive à se mouvoir dans l'eau. Donc, s'il y a une écrevisse sur cette carte, c'est parce que l'eau qu'on voit dans la carte de la Lune, ça représente votre inconscient. Ça représente cette écrevisse, ça représente les choses cachées que vous ne voyez pas. Donc, il faut faire tout particulièrement attention quand vous avez la carte de la Lune dans vos tirages, parce que ça va vraiment signifier que l'univers va vous dire qu'il y a des choses qui vont vous troubler, qui vont un petit peu vous déstabiliser, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous pensez. Comme on dit bien souvent, on n'est jamais énervé pour les raisons qu'on pense. Et du coup, que ce soit au niveau de vos relations avec les autres, avec votre partenaire, vos enfants, votre travail, vous n'êtes jamais vexé, vous n'êtes jamais triste, vous n'êtes jamais perturbé pour les raisons que vous pensez.
La carte aussi de la Lune représente une carte qui est assez complexe à, comment dire ça, à interpréter parce que d'où son nom l'indique, la Lune, elle représente tout ce qui est trouble, elle représente les choses qu'on ne peut pas comprendre. La Lune dans l'astrologie, ça représente la mer, ça représente l'intuition, les émotions, ça représente quand il y a la pleine Lune, forcément il y a des choses qui ressortent. Donc là, comme sur cette carte, à la pleine Lune, hop, il y a cette écrevisse qui sort de votre inconscient et qui vous fait ressortir des choses pour vous faire travailler. C'est pas forcément joli, c'est pas forcément beau à voir, voilà. Et du coup, il faut faire attention de voir que quand cette carte arrive, il faut que vous preniez vraiment du recul par rapport à votre vie et que vous soyez pas non plus trop identifié à vos émotions. Ça, c'est très important. L'autre facette, la deuxième facette de la carte de la Lune, c'est qu'elle va représenter aussi vraiment d'un côté positif tout ce qui est la médiumnité, les capacités extrasensorielles, la clairvoyance, la clairaudience, les rêves prémonitoires, ou sans parler des rêves prémonitoires, les rêves qui vont vous envoyer des messages, les rêves qui vous font travailler. Donc ça peut symboliser aussi, de manière générale, que vous travaillez sur vos capacités, que vous vous sentez peut-être plus proche de vos guides, proche de l'univers, il y a des choses peut-être que avant vous entendiez pas certaines voix ou vous voyez pas certaines choses, que là il y a des trucs qui vous perturbent un petit peu quoi. Et du coup, en parlant de ça, il y a du vent là chez moi. Il y a un petit peu de pluie, tout ça. J'entends le volet qui fait boum là derrière moi. Et alors, déjà, vous étonnez pas si vous avez du mal à interpréter un petit peu la carte de la Lune. C'est normal parce que les choses sont troubles et c'est justement parce que rien n'est clair avec la carte de la Lune. Donc que ce soit pour vous ou que ce soit lorsque vous allez faire un tirage avec quelqu'un, vous allez voir que de toute façon, il y a des illusions, il y a des choses qui bloquent et si vous ne comprenez pas nécessairement votre tirage, c'est normal. Très sincèrement, c'est normal. Alors, au niveau du travail. Il se peut, ça je parle de mon expérience personnelle du coup, mais je faisais pas les cartes encore à ce moment donné. Peut-être que vous allez avoir des perceptions, des rêves prémonitoires par rapport au prochain travail que vous allez avoir, ou alors votre travail peut être aussi un travail qui a rapport avec la médiumnité, la voyance, les cartes, les soins du corps, tout ce qui a peut-être rapport avec des choses du monde invisible, du monde subtil. Ça peut aussi représenter au niveau du travail que peut-être vous allez suivre une période un petit peu trouble. Vous n'allez pas trouver de travail selon moi. Vous allez avoir des émotions un petit peu difficiles et ces émotions, en fait, la carte de la Lune dit que il faut que vous les acceptiez, que vous soyez capable un petit peu de faire face à cette écrevisse qui vous empêche de saboter, enfin qui vous empêche pardon d'avancer, qui vous sabote et qui vous empêche d'être clair en vous. Pour moi, la carte de la Lune, si vous l'avez par rapport en recherche de travail, il faut faire attention. Je ne pense pas que vous trouverez de travail. Il faut vraiment que vous voyez que cette période trouble, elle est là pour vous, pour que vous soyez plus aligné sur ce que vous voulez réellement. Si vous êtes déjà là dans un travail, alors la carte de la Lune, ça peut représenter des tensions dans votre travail. Ça peut représenter des collègues, votre patron, un côté manipulateur, un côté vraiment un petit peu où derrière dans votre dos, en final, les personnes, elles disent du mal de vous, elles vous font des coups, des coups de pute. Voilà, j'ai déjà eu ça, donc voilà, c'est pour vous donner vraiment mon expérience personnelle. Je me souviens que j'étais dans un travail, je faisais tout pour que tout se passe bien, et une personne qui m'appréciait pas, et elle faisait des trucs en fait, elle revenait en fait au travail la nuit pour modifier un petit peu pour me faire accuser de certaines choses. Enfin, voilà quoi, enfin, je veux dire maintenant j'ai pardonné, je passe à autre chose mais sur le moment voilà on se dit mais pourquoi, et c'est toujours ces choses qu'on voit pas venir. Donc la carte de la Lune, il faut faire vraiment attention aux personnes dans votre travail, et si vous avez cette carte, c'est probablement parce qu'il y a déjà des choses pas forcément nettes dans votre travail là. Faites attention à qui vous faites confiance, faites attention aux masques, aux illusions, les choses ne sont pas comme elles sont. Ça peut représenter aussi une période trouble où vous pourriez ne pas savoir où c'est que vous en êtes de votre travail. Peut-être même si vous êtes à votre compte, que vous travaillez en tant que votre propre chef, ça peut représenter une période où vous dites je sais pas qu'est-ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller, je sais pas ce qui est bon pour moi. Enfin, vous voyez, vous vous sentez un petit peu perdu, voilà, vous vous sentez un petit peu déstabilisé par rapport à tout ça. Au niveau aussi de la recherche
si vous essayez de vendre une maison, etc. Pour moi, c'est un non, pas pour l'instant. En tout cas, il y a trop de choses qui vous échappent pour pouvoir vendre votre maison. Voilà. Peut-être que vous êtes attaché émotionnellement à votre maison et vous vous rendez pas compte que cet attachement émotionnel vous empêche de le vendre. Peut-être que l'appartement, vous le vendez pas, vous pensez que ou la maison, vous n'arrivez pas à la vendre parce que vous pensez qu'il est mal placé, alors qu'en fait c'est pas ça qui fait qu'il se vend pas. Peut-être que c'est parce que la déco chez vous, je vais le dire, elle est moche et ça plaît pas. Enfin, peut-être que vous, ça vous plaît, mais pour la vente ça plaît pas. Mais en tout cas, vous le voyez pas. Voilà, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. Aussi au niveau sentimental, alors c'est pas vraiment une carte que vous voudriez voir. S'il y a des cartes positives avec comme l'étoile, le soleil, le monde, etc., ça peut être vécu positivement, ça peut montrer une certaine connexion émotionnelle avec l'autre personne. Mais si vous êtes célibataire, pour moi, attention, une idée un peu similaire avec la carte du diable, surtout si vous avez le diable et la lune. Faites tout particulièrement attention à pas coucher pour coucher ou dire ouais c'est bon je m'amuse, je sais ce que je veux, mais au final vous savez pas ce que vous voulez. Si vous rencontrez des personnes que vous êtes célibataire, faites attention que la personne que vous avez en face de vous, elle vous mente pas, parce que moi je pense que c'est une carte d'illusion, c'est une carte de masque. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez la carte de la lune, juste cette carte là, faites très attention. Je vous le dis, faites très très gaffe, parce que il y a des choses que vous voyez pas. Et si vous avez déjà un petit peu une certaine intuition envers la personne et que vous avez cette carte de la lune, faites vraiment, prenez ça comme un signe, une confirmation qu'il y a quelque chose de louche chez cette personne. Ça peut être négatif ou positif, mais en tout cas, les choses ne sont pas telles quelles et l'univers vous le dit, effectivement, il y a quelque chose que tu vois pas et nous voulons que tu le saches. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Aussi, la carte de la lune, ça peut représenter quelqu'un de déprimé. Ça peut représenter une personne en face de vous qui, comme avec la carte du diable, peut-être qu'elle se perd dans son mental, elle consomme des drogues, ou elle est déprimée, elle n'arrive pas à voir le côté positif. Ça peut représenter une personne lunatique, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, une personne qui n'arrive pas à se décider. Au niveau du couple aussi, ça montre une période trouble. Il faut faire attention si vous avez le 7 d'épée, la carte de la lune, votre partenaire vous cache quelque chose, c'est sûr. Pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas il vous cache quelque chose, ça c'est clair et net. C'est une période aussi où peut-être vous allez être à cran, vous n'allez pas arriver à parler avec votre partenaire, vous n'allez pas savoir où vous voulez aller, vous n'arrivez pas à trouver vraiment une compréhension mutuelle. C'est vraiment quelque chose qui est douloureux. Peut-être qu'il y a des émotions douloureuses qui ressortent, de la colère, de la haine. Voilà. Peut-être même que vous, il n'y a rien de mal qui se passe dans votre couple, mais vous pensez qu'il y a quelque chose de mal qui se passe. Voilà, vous comprenez cette idée que vous remettiez en question votre vision des choses et surtout que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous influe là et que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Voilà. Dans le positif comme le négatif. Au niveau du blocage, c'est exactement ce que je vous disais. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Faites attention. Faites vraiment attention à ce qui se passe. Et aussi, ça peut montrer que vous n'écoutez pas assez votre intuition et que vous vous perdez dans vos émotions et vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas et vous vous perdez dans des excuses, dans des émotions, dans des pensées, dans des patati patata, voilà. Et au final, vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais non. Après, ça peut représenter aussi que vous êtes perdu de manière générale dans vos émotions. Peut-être que vous savez vraiment pas ce que vous voulez faire et l'univers veut que vous compreniez encore une fois qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Au niveau du conseil, c'est la même chose. Là, dans ce cas-là, le conseil, c'est de voir ce qui est caché, d'aller rechercher ce qui est caché, de rechercher si une personne vous dit quelque chose, soyez vraiment, ne buvez pas ses paroles. Essayez de remettre en question ce que la personne vous dit. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle insinue? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Et si elle vous cache rien, peut-être est-ce que vous êtes trop parano? Est-ce que vous vous imaginez peut-être trop des choses cachées alors qu'il n'y en a pas? Vraiment, essayez d'aller dans le fond des choses et de voir vraiment qu'est-ce que c'est qui peut vous poser problème dans cette situation. Mais vous pouvez être sûr et certain, le message est clair et je le répète parce que c'est ça que vous devez voir, c'est qu'à chaque fois que la carte de la lune arrivera, surtout en carte de conseil, c'est que l'univers veut que vous compreniez que cette situation, elle ne bloque pas par rapport à la raison que vous pensez. Voilà. Si par exemple vous êtes dans une relation et que vous attendez que quelqu'un soit avec vous parce qu'il est déjà en couple, il ou elle, et ben
et qu'elle vous dit oui mais je peux pas parce que c'est par rapport à ma famille et puis il y aurait un divorce, ce serait trop facile pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça. La carte de la lune, c'est pas ça. C'est pas la raison pour laquelle elle veut pas quitter son homme ou sa femme. Hein. Ça, c'est pas du tout ça. D'accord. Donc, on vous demande d'aller chercher en profondeur. Et pour beaucoup, la carte de la lune, si vous l'avez en conseil, c'est de faire attention à vos rêves. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous envoient? De faire attention aux messages prémonitoires, aux petites intuitions que vous pouvez avoir, aux choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Donc c'est vraiment une carte que tant que vous n'avez pas appris à vous familiariser avec votre intuition, elle sera confuse cette carte. Mais une fois que vous l'avez comprise, vous verrez qu'elle est beaucoup plus simple. Voilà. Alors aussi, dernier truc que je dis, si vous faites un tirage pour quelqu'un et qu'il y a la carte de la lune et que la personne, elle vous dit non, etc., qu'elle vous remet tout en question et que vous avez un fort ressenti, moi ça m'est arrivé que je fais les tirages, tout le monde me dit que ça parle, j'ai la carte de la lune, il y a une personne qui me dit ouais ça me parle pas trop, ou elle se justifie, elle me dit c'est pas ça, c'est autre chose, etc. C'est que la personne, c'est pas qu'il y a un problème avec vous, c'est que la personne en fait elle est dans l'illusion. Et si elle est dans l'illusion, vous devez comprendre, pas vous remettre vous en question et que cette illusion l'empêche d'entendre objectivement ce que vous avez à lui dire et elle-même de voir sa situation de manière objective. Voilà, j'espère que ça vous ait plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi à ma chaîne. Cette vidéo est un petit peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette arcane, parce qu'elle est un petit peu confuse, mais en même temps c'est l'idée générale de la carte. J'espère vous avoir aidé un petit peu mieux à comprendre ce qu'elle avait à vous transmettre. J'ai aussi une petite cagnotte si vous avez envie de soutenir ma chaîne pour qu'elle grandisse. Voilà, notamment je veux m'acheter, à un moment où je fais cette vidéo, une nouvelle caméra. Donc si vous avez envie de le faire, c'est comment comme vous voulez le faire. De mon côté, je vous souhaite un agréable moment, un agréable mois, une agréable année. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite le meilleur et à une prochaine vidéo.